Débunkage numéro 58, suite. Alors, évidemment, les sédévacantistes et autres nous disent que la messe de la tradition, c'est la messe de toujours. Voilà, terme que j'ai toujours récusé parce qu'il était insultant pour nos frères catholiques orientaux en particulier. Il faut entendre par là le missel de Saint Pie V de 1570. La question est la suivante. Est-ce que cette messe est celle qu'a célébrée le pape Saint Marcel? En référence à Marcel Lefebvre, évidemment. Avant la paix constantinienne, et même celle que Jésus a célébrée, la veille de sa passion, car toutes nos consécrations se font par la vertu des paroles qu'il a prononcées ce soir-là. Ça, c'est une réalité qu'oublient énormément les sédévacantistes. C'est le fait que, je pense que derrière, il y a un manque de confiance en notre Seigneur, malheureusement. N'oubliez pas, je l'ai dit plusieurs fois, c'est notre Seigneur qui a institué les sacrements. C'est lui qui en est le gardien. Cette chose-là est tellement sérieuse que c'est lui-même qui a tout verrouillé, de telle façon à que aucun abus ne puisse venir par le haut. C'est-à-dire que la substance même des sacrements, c'est notre Seigneur qui l'assure. Voilà. Et c'est dans sa sainte humanité, le grand prêtre, qui va offrir à son Père, eh bien, les oblats. Alors, donc nous voyons que, bien évidemment, le pape Saint Marcel n'a pas pu célébrer cette messe, et nous voyons également que cette messe n'a pas pu être célébrée non plus par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Peu importe. Ce qui compte, c'est que les vertus, la vertu, c'est-à-dire ce qui va donner la puissance à notre parole, c'est le fait que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a prononcé ces paroles le soir de la Sainte Seine et qui est réactualisé. Voilà. Vous attachez beaucoup trop d'importance au rite, beaucoup trop d'importance, en oubliant encore une fois que c'est notre Seigneur dans sa sainte humanité. Nous ne sommes, nous prêtres, nous agissons en tant que persona Christi dans la personne du Christ, mais c'est lui qui parle, c'est lui qui agit. Et ça, vous avez tendance à beaucoup trop l'oublier, mes amis, et ça, c'est un vrai problème. Il est évident qu'entre la scène du Cénacle, la Rome de l'an 300, le missel de 1570, la forme de la célébration a changé. Je vous laisse faire des recherches, vous verrez. Donc ce terme de messe de toujours ne veut rien dire. C'est un terme, entre guillemets, politique. C'est un terme facile à retenir et facile pour agiter les masses. Mais nous savons que ce qui est annoncé comme étant une messe invariable n'est pas une messe invariable. Elle a connu une date, 1570, voilà. Et n'oublions pas encore une fois que c'est notre Seigneur lui-même qui est à l'œuvre. Qu'est-ce que la tradition? Est-ce que la tradition est une sclérose? C'est-à-dire que nous recevons de génération en génération le même rituel, sans aucun changement, sans aucune différence, sans aucune distinction. Est-ce que c'est ça la tradition? Si nous étions dans des conditions beaucoup moins idéologiques, dans nos discussions avec les sédévacantistes et même avec la fraternité Saint-Pie X, cela permettrait de discuter paisiblement et de se rendre compte de ce qu'est véritablement la tradition. Mais ceux-ci sont tellement arc-boutés, parce que je les comprends, ils sont écœurés par ce qu'ils ont vu ou ce qu'on leur a dit, de ce que le personnel de l'Église a fait dans les années 70 et même avant, les années 50, 40, avant-guerre, bien sûr. Comment ne pas être écœuré par tout cela? Mais que faisait-il à part désobéir à notre Sainte Mère l'Église? Rien. Voilà le problème. Alors, la tradition en elle-même, qu'est-elle? Elle n'est pas, encore une fois, sclérosée. Elle n'est pas atteinte de la maladie de l'homme de pierre. Elle est au contraire une transmission et une adaptation, d'âge en âge, d'époque en époque. Voilà. Nova et vetera, de l'ancien dans du neuf. Voilà. Mais de l'ancien, bien sûr. Ce n'est pas 1789 dans l'Église. Cette formule est catastrophique telle qu'elle a été utilisée. Elle ne veut rien dire du tout. Pour être transmis,
il faut être reçu. Il faut être compris par tout le monde. En ce moment, je ne veux pas mêler ça à ce que je dis, mais il y a une discussion qui a lieu sur ce qui s'est passé à Saint-Roch. Voilà, avec ces jeunes de banlieue qui ont été invités, qui ont passé la nuit, qui ont adoré, qui ont rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, qui se sont confessés, qui ont reçu un chapelet, qui ont reçu une Bible, celle de la liturgie, qui ont reçu une magnifique croix, qui ont été accompagnés, plus d'une dizaine de prêtres étaient là pour confesser, mais certains y voient un blasphème très grave. Ça, ce sont des questions qui devraient être normalement discutées. Mais quand je dis ça aux vacantistes, ils me disent « Ah, avec vous, c'est toujours discuter, discuter ». Mais, mes amis, nous ne sommes pas nous ne sommes pas des militaires. Et encore, même les militaires ne font pas ça. Nous n'avons pas reçu une espèce de manuel qu'il nous faudrait suivre du point au dernier point. Voilà, le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est pas ça du tout, l'Église. Ça n'a jamais été ça. Alors donc, il faut se faire comprendre, bien sûr, tout en gardant, et c'est ça la difficulté, quand vous avez affaire à des hommes qui n'ont plus la foi, quoi qu'ils fassent, ils feront n'importe quoi. Ils l'ont fait avec la messe Saint-Pie V. Il faut donc des hommes de foi qui soient capables d'adapter suffisamment un rite. Ça a été le cas des jésuites lorsqu'ils ont été en Chine, et Pie XII leur a donné raison. Et oui, ça vous l'oubliez, vous ne le dites pas, que Pie XII a admis le culte des anciens dans la messe, pour les Chinois. Vous ne le dites pas. Et là, vous mentez, comme d'habitude, mes amis. C'est ça le problème. Vous mentez aux gens, parce que vous ne dites qu'une partie des choses. Alors, il y a dans la tradition quelque chose d'absolu et quelque chose de relatif, d'historique. Vous voyez, ça, c'est équilibré, ça. Ça, c'est catholique. Voilà. Absolu et relatif. Il faut tenir ces deux termes ensemble pour être véritablement catholique. Car il y a de l'histoire à travers les rites. C'est une erreur que d'absolutiser l'historique. Si vénérable soit-il, c'est ce que font les tenants entêtés du missel de 1570, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais connu, en mettant dans leur éteintement l'absolu de la fidélité qu'ils donnent avec raison à l'Eucharistie de toujours. Mais la messe n'a été la messe de toujours qu'en passant par certains changements de forme tout au long de son histoire, bien sûr. Cela signifie que l'on puisse tout changer, ni tout le temps. Il faut concéder qu'en quelques matières, on a procédé trop vite, c'est évident quand on voit ce qui s'est fait, bien sûr, car il y avait un personnel de l'Église complètement fou à une certaine époque. C'est une évidence, voilà. Alors, au lieu d'accompagner ce mouvement avec des hommes de foi, tels que l'aurait été Monseigneur Lefebvre, eh bien, lui a préféré revenir se crisper après avoir accepté intégralement le Concile Vatican II et la réforme liturgique, il le dit lui-même. Il a préféré se crisper sur l'ancien rite, se crisper sur tout ce qui était avant le Concile. Voilà, et c'est là où nous sommes dans une catastrophe aujourd'hui, bien sûr. Il aurait fallu au contraire accompagner le mouvement pour continuer à avoir une saine tradition, mais avec l'adaptation qu'en voulait le pape Paul VI, légitimement. Tous les papes ont le droit de modifier tel ou tel rituel pour le bien populaire, bien sûr. Voilà. Donc vous voyez que, comme nous ne pouvons pas discuter malheureusement, on se crispe et on n'y arrive pas. Merci mes amis. Il y aura encore beaucoup à dire, mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues.